J'avais à cœur de nous partager une pensée, une pensée. J'ai comme l'impression que Dieu me parle beaucoup quand je suis dans la voiture. Mm, mm, Et c'est longtemps je suis en train de suivre des enseignements avec le pasteur euh, Marcelo Tounassi, et il fait souvent des 30 matins, donc tous les jours, pendant 30 jours, tous les matins de prière. Et le thème de ce temps-là, le thème d'actuellement, c'est le temps. Que nous ne sommes pas maîtres du temps. C'est pas de ça que je vais parler. mm. Mais je crois que le Seigneur m'avait flashé sur une pensée. Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc 16. On va lire le verset 17 et 18. Mais avant cela, ça c'est maintenant, hein, pour juste nous donner au moins, je dirais pas le courage, parce que le Seigneur avait déjà planté ça là, et que je ne pouvais pas faire autrement. Dans le livre de Matthieu 8, au livre de Matthieu 8, au verset 22, la Bible nous dit suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Il répondait à une demande de l'un de ses disciples qui demandait à être exempté de ses responsabilités pour aller enterrer son père. Donc c'est ça qui m'a encore donné le courage. Non, je ne peux pas ne pas être là. Et je pense que cette pensée, le Seigneur veut que je puisse partager ça aujourd'hui. Quoi que je fasse, il n'est plus de ce monde. Je bénis Dieu pour sa vie. Il a vécu plus de, il est né vert. Il a eu plus de 90 ans, je peux dire. Et beaucoup dans ce monde n'ont pas pu atteindre cet âge-là. Je peux que dire gloire au Seigneur. Amen. Donc, Amen. pour ce qui nous s'agit, en fait, on va prendre nos Bibles dans le livre de Marc 16 au verset Marc 16, on va lire le verset 17 et le verset 18. Marc 16, je lis avec la version Semeur. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, excusez-moi, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Je m'étais posé une question lorsque j'ai eu un flash, en fait. Ce qui m'avait intéressé quand le flash en question était venu sur ils imposeront les mains à des malades et des malades seront guéris. Ma question était de savoir, est-ce que le simple fait de croire en Jésus-Christ nous donne le pouvoir de pouvoir guérir des malades? Je me suis intéressé à définir un peu le mot croire. Ils ont cru. Qui a cru? Le dictionnaire français définit le mot croire comme tenir quelque chose pour vrai, l'admettre comme une certitude, en être persuadé, en être convaincu. Tenir quelqu'un pour sincère, se fier à lui. Tenir quelque chose pour possible, l'envisager par la pensée supposée. Avoir telle opinion, tel jugement sur quelqu'un ou quelque chose. Est-ce que toi et moi, nous avons rencontré Jésus physiquement? Non. Est-ce que toi et moi, nous croyons réellement à la parole de Dieu? Telle est la question que je me pose. Et c'était hier matin, dans la voiture, je me suis posé la question, Seigneur, est-ce que je crois réellement en ta parole? Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui
auront cru, ceux qui auront tenu quelque chose pour vrai. Pour valider la véracité d'une chose, il faut l'avoir vécue. À mon sens. Sinon, ça sera des fables. Et je sais pas, il y a des pensées qui tourmentaient dans ma tête. Je me dis, mais si tu n'es pas disciple, tu ne pourras pas avoir la capacité ni la puissance que Dieu a dit dans cette parole. Il dit, ceux qui auront cru, ceux qui auront cru. Ceux qui ont cru, c'est ceux qui ont accepté la vie de Jésus-Christ. Ceux qui ont accepté de marcher avec lui. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour former des chrétiens. Il est venu dans ce monde pour former des disciples. Des disciples qui ont accepté d'abandonner. Comme disait Pierre, nous avons laissé nos familles, nous avons laissé nos femmes et enfants pour te suivre. Et c'est là où tu nous poses la question de savoir, vous, qu'est-ce que vous faites là? C'est parce qu'on a tellement cru en toi, on a vu des choses qui se sont passées avec toi, qui nous poussent aujourd'hui à se dire, non, je ne peux pas rester en arrière. Donc, cette parole, à mon sens, à moi, et la manière où le Seigneur m'en a parlé, c'est pas destiné à n'importe qui, ni à tout le monde. Je crois que, lorsque la Bible parle d'ici, ceux qui ont cru, c'est ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Par ailleurs, nous sommes nombreux à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant Sauveur et non Seigneur. Il peut nous donner certains commandements. On n'applique pas. Moi, le premier. Mais pour chercher les guérisons en son nom, nous sommes les premiers. Est-ce que les aptitudes, est-ce que les capacités que Dieu est en train de parler ici, est-ce que ce qu'il dit là, il dit voici des signes, est-ce que ces signes-là feront partie de toi et moi? Je me suis dit, c'est peut-être pour ça que des fois on prie pour des malades, il n'y a pas de guérison. C'est parce qu'on fait fausse route. Nous sommes souvent déçus. Et pourtant, on a prié pour lui. Mais pourquoi il est parti? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas été au courant de ce que le Seigneur avait dit ou le message que le Seigneur pouvait délivrer. Je crois que le Seigneur est en train de me dire que le mot cru, là, le verbe cru, le verbe croire, là, quand il dit ceux qui ont cru, il parle à ceux qui sont disciples, à ceux qui sont ses disciples. Pas à ceux qui croient simplement par la pensée, mais à ceux qui croient en esprit et en vérité. Je crois que c'est pour eux que c'est destiné à recevoir ces approbations-là. Paul l'a vécu. Pierre et Jean l'ont vécu. Devant la synagogue, Pierre et Jean arrivent. Ils disent quoi? Nous n'avons ni or, ni argent à donner, mais ce que nous avons. Avec certitude, et ils savaient pertinemment que non, celui qui nous appelle à manifester sa volonté là, est comme ceci. Pour être cela, nous devons être ses disciples, marcher comme lui, il a demandé ce qu'on puisse marcher. Bien-aimés, j'aimerais nous rappeler une chose que j'ai appris récemment et j'ai trouvé ça vrai. On ne sert pas Dieu, je peux dire à l'église, on ne sert pas Dieu qu'à l'église. Non. On sert Dieu à l'extérieur de l'église. On sert Dieu au travail. On sert Dieu à la maison. On sert Dieu parmi les amis. On sert Dieu partout, mais pas dans l'église. Nous sommes nombreux à se coquifier dans nos quatre coins d'église. Non, je suis de la Philadelphie. Il y a des amis qui triment là-bas. Aucune fois, tu as été les évangéliser. Mais tous les dimanches, on te voit aller à l'église. C'est pas de ça que Jésus-Christ est venu former. C'est pas de cette croyance-là que Jésus-Christ est en train de parler. Et c'est comme ça que le Seigneur me l'a fait comprendre. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru.
C'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. C'est ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Après, je ne refuse pas le fait est que Dieu, il est souverain. Il peut guérir quelqu'un en passant par même une personne qui n'a pas une vie normale. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais dans sa logique, dans la manière où il est arrivé, il nous a montré l'exemple lui-même. Il s'est revêtu un corps charnel, un corps humain. Il nous a montré l'exemple. Regardez, le Père que vous cherchez, il est au ciel. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ah, on connaît où habite notre Père. Regardez, lavez-vous les pieds parce que moi j'ai commencé à vous laver les pieds. Est-ce que c'est ce que nous faisons? C'est pas le simple fait de faire une prière de salut. C'est pas le simple fait de servir à l'église, bien-aimé. Servir à l'église nous trompe. Servir à l'église nous éblouit en fait. Nous sommes nombreux à se dire, je sers à la Philadelphie, je sers à telle église. Mais combien de personnes sont sauvées grâce à toi? Je ne connais pas 10 000 missions dans la Bible. Il n'y en a qu'une seule que je connais, que Jésus-Christ est venu et il a laissé. Il dit, allez dans toutes les nations et faire des disciples, pas des chrétiens. En tout cas, j'insiste là-dessus, parce que c'est comme ça que le Seigneur me conduit. Les disciples croient. Un disciple croit à tout ce que le maître dit. C'est de ça qu'il s'agit. Le disciple, il suit le maître partout où le maître va. Le disciple recopie en fait, copie en intégralité les faits et gestes du maître. Raison pour laquelle Jésus dit ici, on peut maintenant imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça, bien-aimé. Ceux qui ont cru, c'est ceux qui vivent comme des disciples. Pas ceux qui vivent comme des... Excusez-moi, je ne dis pas chrétiens. Pas ceux qui vivent comme ceux qui vont à l'église. Nos assemblées nous trompent tellement à un point. La mission principale de Jésus-Christ, on ne fait même pas ça. On ne pratique même pas ça. L'évangélisation. Il y a un peuple nombreux qui est dehors. Qui a soif, qui a envie d'entendre ça. Et ce sont les émotions qui nous accablent. Et je pouvais être à terre. Je pouvais avancer une belle raison aujourd'hui. Je ne peux pas prendre la parole parce que mon père est décédé. Mais j'ai dit, je rends grâce à son nom parce que je sais pourquoi. Il fait chaque chose bon en son temps. C'est difficile, mais je sais qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je sais qu'il trouvera des moyens, une porte de sortie pour que je puisse m'en sortir. S'il faut aller l'enterrer, gloire à Dieu. Aujourd'hui, là, il n'y a plus rien entre lui et moi. Comme il dit dans sa parole, en toute chose, rendez grâce. Raison pour laquelle je suis dans la joie de me tenir devant vous et de parler. Si je vous dis que j'ai pas de douleur, c'est faux. Mais j'ai pas le choix. Je ne peux pas regarder derrière moi. Je ne peux que avancer. Bien au contraire, ça me fait réfléchir aussi. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Bien-aimés, nous ne sommes pas maîtres du temps. Donc nous devons réellement croire. Je dis à moi, Satel, il faut que tu puisses croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire. Croire étant quoi? Croire pour devenir disciple. Quand tu vas atteindre le niveau du disciple, tu verras toutes ces choses que le Seigneur a parlé là vont se manifester en toi. Je me suis dit, même si je décortique chaque mot de la Bible, mais il y a seulement un qui m'a tilté dans tout le texte que nous avons lu. Donc, pour avoir les bénéfices de saisir des serpents, de faire ce lit, il faut d'abord croire. Mais qui croit? C'est qui a cru? Celui qui croit, c'est celui qui vient à l'église. Celui qui croit, c'est seulement celui qui dit Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur, c'est tout.
Bien aimé, je peux dire, Dieu me dit, celui qui croit, c'est celui qui marche selon les pas de Jésus. C'est celui qui marche selon ce que Jésus-Christ a ordonné. C'est celui-là qui croit. Nous avons défini. C'est quoi croire? Tenir quelque chose pour vrai. Dis-moi, ou dites-moi, tu peux être témoin d'une histoire que tu n'as pas vue? Tu peux confirmer, tu peux admettre avec une certitude un fait que tu n'as pas vu. Il faut l'avoir vécu pour en être persuadé, pour en être convaincu. Nous avons l'exemple de Paul. Paul l'a rencontré. Paul a dit aux autres disciples, si hier vous l'avez connu dans la chair, maintenant tous nous le connaissons dans l'esprit. Regardez ce qui s'est passé. Il a expliqué le mystère de la Sainte Seine. Voici la croyance dont Dieu y parle. Celui qui croit. C'est ça. Et au fur et à mesure, Paul y recevait mandat. À chaque fois, va à tel endroit, va à ceci. Quand vous lisez, je crois que c'est dans le livre de Éphésiens, excusez-moi, des Galates, je sais plus si c'est Galates, mais franchement je suis désolé, je sais plus si c'est Galates ou Philippiens, bref, non, c'est Timothée je crois, où Paul expliquait en fait sa conversion, ce que l'Esprit lui disait. Ne va pas d'abord rencontrer les Pierre et les Jean et les Jacques, non, toi va d'abord là-bas, et après je saurai comment te ramener au bout de quelques temps. C'est parce qu'il a cru. Il croit en quoi? Il croit à quelque chose qu'il a vu, qu'il a vécu. C'est parce que dans le fond intérieur de Paul avait le cœur porté vers le Seigneur, bien qu'il se trompait auparavant du chemin. Donc, bien aimé, le croire que Dieu est en train de parler dans la Bible, c'est le croire, c'est ceux qui ont cru en tant que sauveur, en tant que Seigneur. Jésus-Christ n'est pas seulement notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Nous sommes nombreux bien-aimés, et dans beaucoup d'églises bien-aimées, où on prêche Jésus-Christ comme étant Sauveur. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, qui était au pays, qui me dit « Ah, mais tu arrives quand ?» J'ai dit « Je ne sais pas encore s'il est tombé aujourd'hui. » Donc laissez-moi d'abord le temps de m'organiser, il faut que je vois aussi par rapport à mon travail et tout. Ce qui est sûr, je vais arriver. Ah, après je dis, je vais prier. Ah, prie pour moi pour que Dieu me donne l'argent. Je dis, mais franchement, tu n'as rien compris de la part de Dieu. Moi, je vais prier pour toi pour que Dieu te donne l'argent. Tu peux pas aller travailler. Il y a des prières qu'on ne demande pas à Dieu. Je dis, moi, je ne demande pas à Dieu de l'argent. C'est pas que j'en ai, mais gloire soit rendue à son nom. Ça va. Donc toi tu penses que Dieu là il est seulement celui qui donne. Et quand il donne des recommandations, est-ce que tu obéis à ces recommandations là? C'est ça, ceux qui auront cru. Croire, c'est tenir quelque chose pour vrai. Tenir quelqu'un pour sincère. Oui, Jésus-Christ, je l'ai rencontré. Jésus-Christ, il m'a parlé. Il me l'a dit. Est-ce que nous sommes arrivés à ce point-là de croire en son nom? Pas de lire la parole de Dieu. Pas que les émotions puissent nous titiller un peu comment on dit, le cœur. Non, pas ça. Est-ce qu'on a déjà vécu quelque chose avec le nom? La prochaine fois, je ne vais pas répéter cette histoire parce qu'il m'a tellement parlé, c'était tellement vrai que ma vie doit changer. Je crois que la fin de mon histoire, elle sera glorieuse. Je pense. Et je crois par sa grâce qu'il est en train de faire un travail merveilleux. Je le crois. Je le crois. Bien-aimés, ne considérons pas le Seigneur comme celui qui est là que pour nous donner des choses. Mais nous devons croire en lui. Croire, c'est atteindre le niveau du disciple.
Croire, ça veut dire que tenir quelque chose pour vrai, l'admettre comme une certitude, être persuadé, être convaincu. Si on nous pose la question ici de la conviction de Jésus-Christ dans la vie de chacun de nous, je ne pense pas, je ne suis pas encore capable de pouvoir répondre ça. Je ne sais pas, peut-être toi, mais nous devons tous creuser pour chercher à comprendre de quoi le Seigneur il dit ici, voici des miracles, voici des miracles. Mais on ne vit pas encore des miracles. On ne vit pas encore des miracles. Bien aimé, j'ai un témoignage à faire. C'était en 2012 ou 2011. En tout cas, je venais vraiment de faire une rencontre avec le Seigneur. Je sortais d'une situation difficile aussi à cette époque-là. Je priais encore à l'église où là j'étais avant, je vais taire le nom. Et bien aimé, je priais beaucoup. Je priais beaucoup. Et un jour, il y a un ami qui était un frère, qui m'appelle pour que je l'accompagne en fait à l'hôpital. Il y a sa nièce qui était hospitalisée, en fait, sa nièce, la fille de son grand frère, qui est hospitalisée. Et son grand frère, c'est un grand homme de chez nous au Congo, en fait. Je ne dirai pas vraiment le nom. Et on arrive à l'hôpital. Le frère me dit, j'aimerais bien, il me dit, Ndeko, il faut s'embêter. Il dit, mon frère, j'aimerais bien que tu puisses prier pour la nièce. Il dit, ok, on va fermer la porte, on va prier. J'ai pris la main de cette fille. Elle n'est plus de ce monde aujourd'hui. Ce que je dis, c'est authentique. Et en prenant la main de cette fille-là, je ressentais les tremblements en fait en elle. J'ai prié. À la fin, je l'ai lâché. Je l'ai posé la question, pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Elle me dit texto que je vois ces personnes qui viennent me chercher. J'ai dit, si telle est la volonté de Dieu, même si ce n'est pas la volonté de Dieu, si Dieu permet ça, en tout cas, tu n'as pas à avoir peur de ça. 3 jours après, la petite est décédée. J'étais assis là, en train de me poser avec le Seigneur. Je n'ai pas compris le message que tu voulais me faire passer, en fait. À l'époque, là, sincèrement, j'avais pas la vie que c'était vraiment une vie de prière intense. Où je me dis, Seigneur, il y a quelque chose qui est sorti. La relation que j'avais hier avec toi, ce n'est plus pareil aujourd'hui. Mais le souhait le plus ardent, c'est de reprendre, en fait, cet amour. C'est de reprendre, en fait, cette manière d'être connecté à toi. Les miracles sont pour nous. Les signes là, c'est pour nous, à condition que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. À condition que nous puissions marcher comme les autres disciples. J'entends beaucoup de prédications où on parle souvent des chrétiens. On reproche des chrétiens ceci, des chrétiens cela. Je me suis dit, mais oui, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne prêche pas les gens réellement l'évangile de Jésus-Christ. On ne prêche pas vraiment l'évangile du vrai amour. On caresse les gens au sens du poil. J'ai mon argent, je commence à manipuler même des pasteurs. Est-ce qu'on dirait de toi que tu as cru? Est-ce qu'on dira de toi que tu as cru? Et demain, si tu imposes les mains à une personne malade, la personne ne reçoit pas guérison. Tu dis, et pourtant, comme les phrases que l'on entend, et pourtant, tu samelaki. Et pourtant, on avait prié. Mais oui, est-ce que vous avez eu la réponse de Dieu? Est-ce que Dieu vous a dit que non, la maladie, là, c'était pour la vie? Est-ce que tu étais mandaté, toi, à aller le faire? C'est pas le simple fait d'aller à l'église. C'est pas le simple fait d'être dans l'assemblée. On peut prier pour des gens, beaucoup, oui. Mais est-ce que nous sommes mandatés à le faire? Bien-aimés, nous devons commencer par croire. Croire implique Seigneurie et Sauveur. Les deux doivent aller de pair. Nous allons prier à ce que le Seigneur nous fasse grâce.
que quand on va entamer le livre des Actes des Apôtres, mais en tout cas, j'ai envie d'être là assidu pour comprendre le mystère que les Pierre, les Paul, les Jacques, les Jean ont eu à manifester. Que j'ai lu dans la Bible que la belle-mère de Pierre était juste guérie. Parfois, l'ombre de Pierre guérissait les gens. Quelle dimension! Voici la personne qui a cru. Au point, il a abandonné même sa famille. Parce qu'il a vu, il a prouvé. Il a tenu sincère les paroles de Christ, de Jésus à l'époque. Hier, dans la voiture, j'étais un peu bousculé. J'ai dit, ah Seigneur, on ne croit pas à toi, non? Donc, il y a des fois des prières que Dieu a faites là, c'est pas ça peut-être, je ne sais pas. Mais bien aimé, nous devons nous questionner. On doit se poser des questions. Je vais vous dire une chose qui est un peu, excusez-moi de dire ça comme ça, qui est un peu bête. Le téléphone que nous utilisons aujourd'hui là, c'est source d'une réflexion. Une personne était assise, elle a réfléchi, non, il me faut avoir un truc qui peut me permettre, quelqu'un qui a des kilomètres là-bas, l'appeler. Source de réflexion. Notre Dieu lui-même, c'est la réflexion. Il arrive, il trouve un monde informe et vide. Il réfléchit. Par la suite, il met son plan en action. L'autre fois, je disais, nous sommes des chrétiens de action-réaction. Action-réaction. Mais le peuple meurt. La mort dont je parle, ce n'est pas la mort physique. Le peuple meurt. Parce qu'on ne démontre pas la force, la capacité et la puissance du Saint-Esprit en nous. Nous parlons tous en langue, mais on ne démontre pas cette force. Aujourd'hui, les États de tous les mondes, de tous les pays ont démontré leur suprématie. Et l'Église du Seigneur, elle est où? Elle est où? L'Église du Seigneur, elle est où? Je dirais comme un ancien président, excusez-moi de dire ça comme ça. Si je me lève moi tout seul, on va me tuer, il n'y a pas de problème. Si c'est le chemin de Dieu, je partirai. Mais si on se lève tous, comme un seul homme, je pense que les plans de l'ennemi vont échouer. Mais gloire soit rendue à Dieu. La sélection a déjà été faite. Mais je prie pour toi. Je prie pour moi d'appartenir à cette sélection-là. Donc nous devons croire. Croire implique discipline. Croire implique discipulat. Jésus est venu nous enseigner une discipline. Jésus n'est pas venu nous donner le christianisme. Le christianisme est une religion. Bien-aimés, comprenez ça bien. Quand on entend parler du christianisme, il ne faut pas que ça nous fasse joli dans le corps. C'est une religion. Mais Jésus est venu nous enseigner une discipline. Le matin, tu dois te réveiller. Il faut que tu te brosses pour être propre. Et il dit, le matin, tu te réveilles. Il faut que tu pries, que tu commandes au matin, que tu fasses ceci, que tu restes en contact parce que tu n'es pas que chair. Tu es aussi esprit. Et tu dois être en relation perpétuelle avec celui qui t'a envoyé. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible? Je connais les projets que j'ai mis pour toi. Il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur, pour nous donner de l'espérance. Il y a de l'espoir derrière. On se lève le matin, on ne rend pas grâce à Dieu, on ne vit pas selon ses recommandations, mais on veut être bien dans la vie. Bien aimés, nous devons croire. Nous devons arriver à un stade de croire. J'aimerais bien qu'un frère puisse me soutenir. Mon frère, tu m'avais dit la dernière fois que tu dois être disciple. Où en es-tu par rapport à cette vie? Le fait de se prendre des nouvelles comme ça, de se soutenir même main à main dans la prière. Jésus a suivi ce chemin. Moi aussi, je vais suivre ce chemin. Nous aussi, en allant, parce que c'est ça le chemin de la vie. Mais nous devons croire. Je répète encore, bien aimé, croire implique. Croire égale à la seigneurie du Seigneur, de Jésus, et
à sa bonté. Il n'est pas que sauveur, il n'est pas que bon, mais il est aussi Seigneur. Il a des recommandations. Assister à un match ou à un entraînement des arts martiaux ou à un entraînement de football. Lorsque les joueurs sont sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent les instructions de leur coach. Notre coach à nous, c'est Jésus. Il nous demande de nous aimer les uns et les autres. Nous, on s'aime partiellement. Nous, on s'aime partiellement. On dit je t'aime dans la bouche, mais dans le cœur, il n'y a rien. Coquille vide. Comment veux-tu guérir un malade? Comment veux-tu boire des breuvages mortels? On t'a pas dit d'aller boire par toi-même, hein? Non. On n'a pas dit va boire. Non, c'est occasionnellement si on... Non, on n'a pas dit va tenter Dieu. Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais s'il arrive que tu passes par là, Dieu dirait non, c'est pas à lui. Parce qu'il est tellement à moi que dans son âme là, il n'y a rien de ces choses-là. Donc ça peut arriver là, c'est sans effet. Je crois que j'ai été largement et en tout cas, j'ai été vraiment béni la dernière fois de la prédication du pasteur un des dimanches où il parlait du vaccin. J'ai dit c'est comme si c'est Dieu qui me parlait. C'est moi qui garde. C'est pas les présidents de vos pays qui gardent. C'est pas les institutions qui font des vos vaccins qui gardent. Donc même si c'est quelque chose de mauvais où on l'a mis dedans, toi, ça te rentrera pas. Il dit, ok, j'ai pris rendez-vous pour aller me faire vacciner. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Mais Dieu a mis ses enfants au large. Il a mis ses enfants de côté. Et j'ai pas voulu tenter. J'ai eu peur. Je me suis posé des questions. Effectivement, je suis humain. Le côté humain, je suis pas que humain. Le côté humain m'a rappelé certaines choses. Mais par-dessus tout, je me suis levé. Et ok, je prends un rendez-vous. Je vais me faire vacciner comme tout le monde. Et s'il y a quelque chose de mauvais, Père, à toi la gloire, à toi la louange. Je ne veux pas être un chrétien qui ne pense qu'au bien, mais je veux être je veux être appelé chrétien vraiment en fait au final. Parce que j'ai passé les étapes d'être disciple et on me voit tellement à ton image qu'on peut m'appeler chrétien. Croire égale discipline. Je ne peux pas démontrer quelque chose à quelqu'un que j'ai pas vu. Bien-aimé, Jésus il guérit. Tu as vu ça? Bien-aimé, Jésus il sauve. Tu as vu ça? J'ai reçu des messages de consolation et tout. J'ai dit gloire à Dieu pour tous ces messages. Les gloires soient rendues à lui, le Père, parce que j'ai été le premier à être averti. Donc, bien-aimé, nous devons croire. Nous devons croire au point de se dire, croire implique discipline. Je ne peux pas suivre quelqu'un à la loupe et valider ce qu'il me raconte. Je ne l'ai pas entendu, je n'ai pas entendu sa voix, je me lève là, je commence à raconter comme je vais raconter. Croire. Tenir quelque chose pour vrai. L'admettre comme une certitude. En être persuadé, en être convaincu. On va me demander, sais-tu faire ça? Oui, tu pratiques telle chose. Oui, je pratique ça. Comment tu fais? Parce que je l'ai vu hier. J'ai vu ça, on me l'a montré, on me l'a expliqué. Mon maître était un tel. Pareil pour nous, bien-aimés. Le diable rôde tout autour de nous. Il cherche qui il va dévorer. Bien-aimé, je me rends compte que non, il dévore beaucoup. Il me dévore parfois aussi, je ne sais pas. Lorsqu'on tombe dans la distraction, parfois il arrive, parfois il me choque. Lorsque je tombe dans la distraction. Lorsque je m'inquiète tellement aux situations de la vie, sans pourtant regarder au Seigneur.
Donc, bien aimés, nous devons croire. Nous devons croire. Nous devons croire. La croyance implique une discipline. La croyance implique une discipline. Nous devons croire. Jésus-Christ est venu nous donner une discipline. Il n'est pas venu nous donner d'être chrétien, mais une discipline de vie. C'est l'action de faire croire des choses vraies. C'est ça la croyance. La Bible dit, ceux qui auront cru. C'est une action de croire à une chose vraie, vraisemblablement possible ou possible. La question qu'on doit tous se poser, est-ce que tu crois? Est-ce que je crois? Je ne peux pas seulement croire dans les bonnes choses, mais je dois croire aussi dans des choses compliquées. Je viens de voir une définition là, dans une définition Wikipédia, qui dit « La croyance est le processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une thèse ou une hypothèse de façon qu'elle les considère comme vérité. » Indépendamment des faits ou de l'absence des faits. Nous sommes au niveau de l'absence des faits, en fait. On n'a pas vu Jésus-Christ comme ça physiquement. Mais on ne peut pas le croire seulement à moitié. On ne peut pas le croire seulement que quand ça rigole bien, quand tout va bien. Non, on ne peut pas le croire seulement à ce niveau-là. On doit le croire dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans tous les sens. À ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Parce que tu sais, Jésus-Christ n'est pas seulement mon Seigneur, mais Jésus-Christ est aussi mon Sauveur. Parce que je sais, Jésus-Christ n'est pas seulement mon Sauveur, mais Jésus-Christ est mon Seigneur. Donc, ce qui dit Seigneurie implique une discipline. Est-ce que nous acceptons ce que Jésus-Christ nous donne comme recommandation? Les guérisons, c'est bien. Tu achètes une voiture à l'occasion, tu dis que Dieu t'a béni, c'est bien. Mais celui qui a acheté une voiture neuve, qui ne croit pas en Dieu, il dira quoi? Bien-aimés, nous devons croire. Ça m'a dérangé hier de matin quand je partais au travail. J'ai dit, ah Seigneur, le chemin là c'est compliqué, hein, mon Père. À toi seul la gloire. C'est toi qui donnes. J'arrête pas de dire souvent à ma soeur Sondra, la foi vient de ce qu'on entend. Je peux me mettre derrière un mur. Je parle. Tu sauras que c'est moi qui parle. Comment tu sais? Parce qu'on passe le temps ensemble. C'est pareil. Si tu veux entendre Dieu, passe le temps dans sa parole. Tu vas l'entendre. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. On ne peut pas dire on aime Jésus et ses recommandations, on met de côté. Là, on ne croit pas. Bien aimé, là, on ne croit pas. La discipline dont Jésus est venu nous enseigner, on ne met pas ça en pratique dans nos églises. On nous apprend le mariage. On nous apprend que oui, tu es sauvé. Sans nous expliquer que non, oui, ce chemin-là, le cheminement-là, il faut que tu puisses prendre ta croix. Le verset que j'ai lu au début, ça faisait pas partie intégrante de ce que j'allais vous partager. Le livre de Matthieu 8, 22, là où un des disciples allait s'excuser, il dit, je peux trouver des excuses cette nuit.
par rapport à la situation que je vis là, pour moi, bon, c'est pas nouveau dans le monde. Mais le Seigneur te dit, la vie continue. Bien-aimé, la vie continue. Je veux le dire aussi à quelqu'un qui est peut-être passé par là ou qui n'est pas encore passé par là. D'être toujours attaché au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il avertit. Il avertit. Je pourrais vous envoyer le mémo que j'avais laissé à ma belle-mère tout à l'heure, le matin à 8h. Je dis, si ce soir je t'apprenais que mon père est mort, ne t'étonne pas. Parce que le signe que j'ai vu là, quand j'ai appelé le premier son qui est arrivé dans mes oreilles là, je l'ai interprété différemment. C'est comme s'il y a une personne qui te parle à une vitesse grand V, pouf, qui te donne des informations. Mais je nous encourage, même quand tu fais la vaisselle, à mettre l'enseignement. Pas la musique, hein, pas la musique, parce que la musique égale les âmes, oui. Des fois on se cache derrière ça, mais je parle d'un enseignement. Je parle d'un enseignement. Jésus était venu pour nous enseigner, pas pour écouter des musiques. Pour moi, ça reste encore une histoire mitigée que j'aime pas trop parler. Mais les enseignements, à force et à force et à force et à force, je crois que le Seigneur te dira des choses. Et je suis persuadé qu'il te parle déjà. Je suis persuadé qu'il te dit des choses, même avant d'avoir entendu ce que nous sommes en train de partager cette nuit. Mais je veux juste rajouter dans ce que nous avons déjà, dans ce que tu sais déjà, que la croyance implique une discipline. Ce que tu peux retenir cette nuit, c'est ça. Croire égale discipline. Ceux qui auront cru, ceux qui seront disciplinés en fait. Voilà, s'il faut que je dise ça comme ça. Ceux qui seront disciplinés à suivre ce que je dis là, voici ce que vous allez manifester. Voici les bénéfices que vous allez avoir. Parce que vous avez marché selon mes pas. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible, Jésus a dit, ce qu'il a vu au Père, il a transmis. Il n'a pas fait de lui-même. C'est ce qu'il a vu là-bas, qu'il a copié, il a donné. Et nous devons faire de même. Il a cru à son Père. Il nous a légué aussi ce qu'il a vu au niveau du Père. Bien-aimés, nous devons croire. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Les jours sont mauvais. Qui pouvait savoir aujourd'hui devait être un jour comme ça? Personne. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Je dois me repentir. Ça t'aide, il faut que tu te répondes, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Seigneur, je prie à ce que tu puisses nous garder près de toi, que tu puisses nous donner la capacité, comme tu as mis dans le cœur de Paul, à ce que nous puissions réellement nous repentir, car les jours sont mauvais. La repentance n'est ni plus ni moins que le changement de voie, en fait. Si j'étais plus donné aux choses du monde, plus donné aux choses qui font le buzz, je me détourne de ces pensées pour regarder à toi. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Nous devons croire. Nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par-dessus tout, nous allons voir ces miracles-là s'opérer dans nos vies. Tu pourras voir quelqu'un malade. Le Seigneur te dira, tiens, impose les mains aux malades de cette personne. Tu imposes les mains, la personne est guérie. Oh, comment? J'ai reçu mandat de le faire. Est-ce que Jésus, quand il était sur la terre, il avait guéri toutes les maladies? Toutes les personnes qui sont passées devant Jésus. La femme qui avait la perte de sang avait reçu un code, un mandat. Touche-le, tu seras guéri. Bartimée a reçu un mandat, dit non, ma libération c'est chez lui en fait. Je suis convaincu que c'est lui qui est ma libération. Le centenaire romain qui dit seulement une parole, ne te déplace pas. Moi je suis comment on dit ça? Je suis chef. Quand je donne des ordres à des gars exécutent. Mais je sais que toi, tu es le chef suprême
Donc si tu dis une chose, ça va s'accomplir. C'est ce niveau de croyance que Jésus dit, ceux qui auront cru en mon nom. Seigneur, je prie que ta parole retentisse encore dans mon cœur.